La fabrication d'un ChatGPT, ça va être autour de 1000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de, on va dire, 100 personnes, l'empreinte carbone de 100 personnes pendant un an. Tandis que l'utilisation par 100 millions d'utilisateurs, on est plutôt autour de 100 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire tout de suite, on parle un peu plus, on parle de 10 000 personnes. Et donc ça, c'est la consommation de l'IA, l'utilisation et la fabrication. Et après, derrière, il faut extraire des ressources, fabriquer des data centers et mettre des cartes graphiques à la poubelle aussi à un moment. Parce qu'en fait, quand on les chauffe autant, à un moment, elles pètent et il faut les remplacer. Au passage, quand on fait tourner autant de calculs, il faut beaucoup d'eau pour refroidir. Ça, c'est un peu le cycle de vie. C'est ça, et donc c'est là que réside la limite en quelque sorte. Complètement. Aujourd'hui, pour donner quelques exemples, première limite, c'est la limite d'énergie disponible en un temps court. Donc c'est pour l'entraînement des algorithmes. Ça posait des questions très claires. Les géants du numérique se disent, dans ce cas, on n'a qu'une solution, c'est on va commencer à mettre des petits réacteurs nucléaires à côté des data centers. Ou alors, on va installer un data center à côté d'un réacteur nucléaire existant et on va s'attribuer l'énergie. En premier, quoi. Complètement en premier.